lundi 4 août 2025. Et bonjour, bonsoir tout le monde. Nous avons une émission invitée du jour matin avec un peu d'émotion. Après une longue pause de plus de 5 mois pour des raisons de santé. Et ils ont AVC en pleine émission. C'était lundi 11 février 2025. Moi, j'ai vu une situation vraiment angoissante, mais Dieu merci, moi, échappé au pire grâce à Personnel Vision 2000 ans. Moi, pas citer non matin parce que je ne pas oublier aucun monde qui était là jour ça. Merci à tous les collaborateurs, collègues, moi, dans Vision 2000, toutes sections confondues, et leurs amis qui étaient là toujours ça et qui étaient suivis à la lettre, conseil ou médecin qui ont participé d'ailleurs dans l'invité du jour là, qui fait que prise en charge a été faite rapidement. Et moi, je te dis merci en pile, le directeur général à Petit Personnel Vision 2000. Même je m'ai dit merci à personnel médical qui te prend soin, en particulier mon médecin traitant. Merci à tout le monde qui te permet de faire déplacement pour m'aller prendre soin à l'étranger. Merci à famille, amis, moi qui t'ai campé avec. Merci pour tout message, auditeurs, auditrices, bienveillants, qui t'ont aidé à me garder espoir. C'est tout l'amour, ça, toute onde positive, yo, qui fait que aujourd'hui, moi, qu'à retourner dans l'espace ça, pour me continuer à faire le plus beau métier du monde, passion moi, et continuer utile à la société haïtienne. Moi, envie de nous, toujours dans les mêmes sentiments. Je dis merci et félicitations à Léon Cœur Civil et Michel Xavier qui t'a assuré présentation invité du jour pendant l'absence moins, parallèlement à lourde responsabilité que vous gagnez dans la salle des nouvelles. Et puis, pour me démarrer véritablement l'émission jeudi, je dis merci à mon invité, monsieur Pierre-Antoine Louis, qui a accepté de bon cœur participer dans l'émission matin. Et en plus, il est dans le studio avec monsieur Louis. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame Marie-Lucie Bonhomme, Opon, Pierre-Louis Opon, qui est un ami. C'est avec un grand sens de responsabilité, un pile d'humilité, moins fier, moins content que vous pensez avec moi. Moi, je voulais saluer ou moins saluer famille, moins conscient de toute ça qui arrive famille l'année passée et encore l'année ça crive radio ça c'est de l'héroïsme pur que vous décidez de continuer mettez-moi à la patte de la reconstruction nationale donc je vais l'autre bagage que je fait matin l'homme fin courir 5 km moyen que je devine là pour une grosse accolade et donc merci et d'ailleurs pas surpris parce que tout le monde qui connaît un grand vide qui était dans l'absence ou bien que les collègues ont fait de grands efforts mais il y a des gens qui représentent ça qui fait ça au fait même si nul n'est irremplaçable. Cependant, il y a des gens leur absence les pas là ou remarquer absence. Donc c'est avec un grand sens de responsabilité et je pense que le pays a recouvrer une voie extrêmement importante qui éclairer le monde et qui aider l'autre monde quand éclairer le monde davantage pour nous avancer. Donc c'est avec un pile honneur que la matin. Merci beaucoup que vous choisissez inviter le matin. Eh bien, merci parce que vous venez là tout. Et dans l'espace ça, nous traitons prioritairement actualité et politique là, et ça continue comme ça. L'exercice là pas changé. Nous avons brassé l'idée, notre objectif pour porter lumière et pour mon Pierre-Antoine lui depuis une quinzaine de jours, il y a une espèce de brassé qu'a fait là. Et de l'arrestation de l'homme d'affaires et homme politique Réginald Boulos en Floride aux États-Unis. André Michel qui apprend que visa américain l'annulé pendant le pour enregistrer valise dans le comptoir d'enregistrement aérien au Cap Haïtien pour entrer aux États-Unis. Et puis pour nous finir sous arrestation samedi dernier, ancien sénateur Nenel Kassi dans le restaurant Pétionville, complot contre la sécurité intérieure de l'État, financement des organisations criminelles, notamment pour Nenel Kassi, selon information police nationale bail, implication dans des actes de violence et déstabilisation d'Haïti, entre autres pour Pierre-Réginald Boulos, selon Agence américaine immigration douane ICE. Et pour mettre André Michel, pas gain explication officielle, en tout cas pas encore. Et tout d'abord, est-ce que il y a un lien quelconque selon ou même entre trois événements, ça, trois faits, ça? Tout à fait.
Premièrement, s'agissant de dossier Boulos là avec dossier André Michel là, c'est les États-Unis d'Amérique qui décidaient. Ils ont bouqué avec tout ça qu'a fait en Haïti parce que c'est pas parce que on aime Haïti, mais c'est parce que Haïti constitué pour la sous-région des Caraïbes et la région des Amériques et la communauté internationale dans son sens plus large au niveau à l'échelle de l'ONU, on menace à la paix et à la sécurité internationale. Et puis pire, sous garde des trajectoires là. Bien avant le 12 mars 2021, les 5 policiers ont été morts lâchement assassinés. Ouais, gon pile l'autre bagaille nous te fait qui mène nous là. D'ailleurs, ou quand même tourner 222 ans souvelé, mais souvelé à l'entend contemporain, ou pour aller certainement depuis 1957, la personnalisation du pouvoir par les Duvalier. Après moi, le déluge, comme bagaille n'a pas reposé sur institution, elle était reposée sur une famille, famille a les bagailles ocasées. Donc, l'on regarde tout bagage ça Haïti et puis où est bagage la pralé en s'empirant. OK, donc Haïti a vinn pi mal. Donc l'on regarde tout bagage ça et puis on regarde tout sous les États-Unis d'Amérique au niveau géopolitique et géostratégique. Regardez bien côté Haïti situé au cœur du bassin des Caraïbes. Dans le carrefour entre l'océan Atlantique, le bassin des Caraïbes. OK, où font-ils monter au rive en Floride, où font-ils aller vers l'ouest, ou arriver en Amérique centrale, ou descendre plus bas, ou arriver en Amérique du Sud, Colombie, Venezuela, ou aller vers l'Est, République dominicaine, les Antilles orientales. Donc, l'on regarde ça, ou dit tout, ou regarder pour eux, qui perspective qui gagne au niveau des élites haïtiennes, pour mettre l'ordre dans l'instabilité chronique que le pays a plutôt à vivre depuis pratiquement 1986 et après les Duvalier, comme il n'y a pas de créer institution vraiment, c'était plus reposé sur le pouvoir personnel, le culte de personnalité. Donc, l'on regarde où est tout bagage ça et puis ou gagne Trump qui vient et attitude Trump c'est que regardez, nous pas venir gaspiller l'argent là. Trump dit déjà, il dit le 21 avril 2025 à une réunion du Conseil de sécurité. Haïti sont fardeau pour les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à supporter fardeau ça. Certainement pas supporter le seul encore. Il y a des pays dans la région et des Haïti. Pour les bagages qu'ils ont fait, une assemblée générale du 25 au 27 juin qui se passe là. Le secrétaire d'État Marco Rubio parlait. Il voyait le numéro 2 du département d'État, Christopher Landau. Elle dit ceci. Si l'OEA, l'Organisation des États américains, organisation hémisphérique, qui c'est une première organisation de ce genre, sinon la toute première, ok, avant même l'Union européenne, par exemple, pas capable de résoudre problème, aider à résoudre problème qui gagne en Haïti, problème qui gagne en Venezuela, ok, monsieur dit, on parle clairement, à quoi bon que les États-Unis étaient dans l'OEA? Donc, attitude des États-Unis, en même temps, les États-Unis disent qu'ils supportaient la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, que l'administration Biden a aidé à mettre en place. Même dépenser on a fait de 600 millions de dollars, autour de 600 millions de dollars, ou même dit $1 milliard pour mettre base là. Donc Trump vient là, il dit, bon, problème, il y a une continuité de l'État supposément aux États-Unis. Donc il est obligé de dire supporter la mission multinationale. Mais il rend compte que le pape marché. Parce que pour le marché, il faut que les États-Unis baillent davantage l'argent que Trump lui-même ne pas dépenser. D'ailleurs, il y a 9 milliards de dollars dans le budget des États-Unis pour la coopération internationale. Trump se retire comme ça. Il fait Sénat avec Chambre des députés à part son loi retiré comme là. Donc, pas de comme. Donc, qu'on y a qui s'accrété. Et comme il est évident, Jean Chinois a dit, dans la même réunion 21 avril, là, Chinois a dit, il ne faut pas que la proximité d'Haïti et les États-Unis d'Amérique constitue une malédiction pour Haïti. Et puis il dit, tout problème Haïti gagne là, c'est parce que les États-Unis ont fait des fous écoles trop dans ce qui a passé en Haïti. Nous sommes célébrés 110 ans, enfin, nous sommes marqués, nous sommes commémorés 110 ans de l'invasion suivie de l'occupation d'Haïti par les États-Unis 1915-1934. Donc, le regard de toute bagage ça au ministère pendant 13 ans, 2004-2017. Donc, Trump a regardé bagage là, il dit tête li, ça me fait avec bagage Haïti ça. Donc, il dit tête li, je vais frapper côté me pense me frapper. Donc, Marco Rubio, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, monsieur connaît Haïti fait bien. Monsieur comprend que une façon qu'a frappé haïtien,
c'est faire pas qu'à Miami, faire pas qu'à New York, faire pas qu'à Atlanta, pas qu'à Chicago, pas qu'à Boston, pas qu'à Los Angeles. Si fait ça, peut-être bonne chance, vous va le faire bagarre en Haïti. Daily Alors, appointment. si on analyse, Please faut dire que subscribe. c'est vrai. Ouais, moi, j'ai deux petits aux États-Unis. La charité, bien entendu, comme ça, même, il faut m'admettre. Si je dis que aux États-Unis, je n'ai aucun problème pour moi. Donc, il y a un paquet haïtien qui est dans une situation ça. Donc, qui ça moun yo dit, qu'on a décidé, il a gardé, tout le monde qui de près ou de loin, te joue un rôle dans la descente aux enfers, ça, dans la gangstérisation suivie du terrorisme qui existait actuellement en Haïti. Parce que yo même yo te déclaré deux groupes de gangs vivent ensemble et Grand Griffe comme organisation terroriste étrangère. Donc, tout bagay ça nécessité pour fond bagay. Maintenant, ça les États-Unis t'as qu'à faire pas faire. Qui t'a plus facile parce que qui ça fait là, l'on sanctionne les moun ça yo, on qui ça fait et ou barrière te gen temps ouvert, tout cabrit yo aller et puis qu'on a essayé fermer barrière. Peut-être qui ça. Gang yo groupe terroriste yo vin autonome. Yo te met des armes dans main yo. Jodi a yo vin autonome, yo gen zam nan men yo, li permet yo gen en pile l'argent, gon paquet de pouvoir. C'est gang yo jodi a, c'est pas conseil présidentiel de transition qui a mené pays a. Gang yo fait ça ouvre dans le pays a. OK, conseil présidentiel de transition, gouvernement pas régler rien. Et pour gen 16 mois là depuis conseil présidentiel de transition là le 25 août et l'état perdu plus territoire, pas gain extérieur qu'a régler. Donc communauté internationale là face au pied du mur. Qui ça au qu'a fait? Moi, je connais que OEA pas qu'on résout le problème ça. Le problème haïtien là, c'est un problème de sécurité. Le problème non, c'est un problème d'absence de gouvernance. L'État haïtien écrasé net qui vient bailler problème de sécurité, qui vient bailler problème humanitaire là. Donc de ce fait, qui levier moun yo gen? Et les États-Unis, s'ils devaient aider Haïti, pour les bagages t'a fait 100% zami, 100% munitions, balles yo, sorti aux États-Unis. Soit à travers le port de Miami, le port avec le Fort Lauderdale, ou bien de là, et puis arriver en Haïti, ou bien de là vers la République dominicaine, et puis transiter sur Haïti, et puis le canal entre la Jamaïque et Haïti. Mais 100% zami sorti et munitions sorties aux États-Unis. Donc les États-Unis, commerce avec Haïti, son commerce qui est minime, minuscule. Ils ont bloqué zami pour pas entrer là. Mettez tout colis sous scanner et après zami. Deuxième bagage vous avez fait. Si les États-Unis voyaient là 150 à 200 forces spéciales du type de monde qui t'a trouvé Ben Laden yo, d'ailleurs son douzaine monde yo devrait trouver Ben Laden, là de qui ça n'a parlé. Donc yo t'a fait ça, yo t'a fait ça, mais yo pas fait ça. Donc qui ça a décidé de faire? Yo décidé moyen monde yo penser que si yo moyen monde ça peut-être yo ka font bagay. Donc Boulos c'est le sommet de l'Iceberg, André Michel c'est le sommet de l'Iceberg. Yo décidé y a humilier l'État haïtien yo. C'est ça qu'il faut ouais, yo tande André Michel à laisser voyager pour l'apprendre que yo annule le visa. Yo te carré yo dit ça. OK? Et si yo réellement veut respecter yo même qu'on font lettre, yo ga adresse email yo voyer le ba ou. Oui, mais la solution est l'international dans les États-Unis c'est potable même par exemple où tout le monde doit ou est flou dans ça qu'a fait là. C'est il y a des monde yo frappé, yo sanctionné que ce soit les États-Unis, Canada ou bien les Nations Unies, c'était des monde qui étaient des pions on est comme ça de l'international à un certain moment pendant longtemps, très longtemps même, il a collaboré, il a besoin de faire des débats ici dans des ordres, il a compté sur eux. Et puis mais qui genre tu vois la population haïtienne et lui-même est capable de comprendre ça mais je dis à moun ça passe est-ce que c'est vrai de Haïti ou bien bon yo fin utiliser yo prend encore un Kleenex yo jeter dans puis prochaine poubelle là qui genre pour nous là bon premièrement pas gain aucun livre personne va lire dans l'histoire que gon pays qui à défaut que élite économique, élite intellectuelle, élite politique assume responsabilité pour gestion pour diriger le pays premier bagage pour faire c'est sécuriser le territoire là avec peuple là qui vivent là-dedans vie avec propriété peuple là. Si vous l'État pas qu'à faire ça parce que qui ça constitue l'État bon c'est monde qui diriger un territoire et puis qui gagne un peuple là-dedans avec des biens sous territoire.
Sous pas qu'à faire ça, ou pas en l'État. Donc, la communauté internationale là, pas gain pour l'aider Haïti, gouverner tête li. On n'a pas parlé d'un pays qui a 222 ans, qui est en 222e de l'indépendance li. Donc, premièrement, il faut Haïtiens comprendre encore. Pays, pas gain amis. En fonction du fait que Haïti trouve le côté le trouve là, j'aime dire, les États-Unis d'Amérique, Haïti trouve à 100 minutes de vol de Miami ou de l'aéroport de Fort Lauderdale, il n'y a pas qu'à quitter Haïti qui n'a un espace géographique stratégique, il n'y a pas qu'à quitter Haïti crasé net. Donc c'est dans ce sens ça, mais ce n'est pas parce que vous voulez, vous avez une volonté ou bien vous avez une responsabilité pour résoudre le problème haïtien. Maintenant, le malheur, c'est que au niveau des élites, pas aucun qui montrait que Haïtiens sont capables. OK? Même quand on a des gens parlé, comme quoi on a pensé qu'on volonté. Mais là, pour chita, pour l'élite, faire faut qu'on vision. OK? Et puis, pour exécuter vision, il faut concevoir des politiques publiques. Une planification pour faire. Madame Bonhomme, est-ce que vous avez qui planification que le ministère de la planification et de la coopération externe a fait? Est-ce que vous avez qui a dit nous que feuille de route que OEA je ne vais pas prendre trop là-dedans, je vais plutôt poser question, mais feuille de route que OEA a dit le préparer, on a regardé les chiffres. Il y a des gens qui réellement pensent que ça Haïti a vivre là, 1,3 milliard qui a résoudre le problème ça. Au niveau du logement seulement, 1,5 million de personnes qui déplacent. Pour remettre les gens ça au la caillou, 1,5 milliard sont petits monnaie. Il pas suffit. Voire sécurité et ainsi de suite. Donc, le malheur, c'est que faut que les Haïtiens comprennent, aujourd'hui, personne ne va venir sauver nous. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans la foi, ok? Moun ka kwen dans bon Dieu, yo ka kwen dans vaudou, yo ka kwen dans Allah, yo ka kwen dans ça, je n'ai pas de problème à ça. Mais en général, je n'ai pas la fête sous la terre. Même là, on prier pour demander, pour l'esprit accompagner, quel que soit l'esprit ou là. On demander pour l'esprit à bonne force. Mais ou même on bagay pour faire. Bagay pour nous faire, nous pas faire, nous pas réellement jamais faire, sauf quelques exemples estimés pour le jeune Magloire et quelques autres monde dans l'histoire, nous, Henri Christophe. Mais regardez, le défi de l'État-nation haïtien demeure entier. Premièrement, ou quand même poser cette question. Qui est-ce qu'haïtien? Qui est haïtien? Juge Jodia, il y a des gens qui même dit que c'est haïtien pas haïtien. Donc, il y a des problèmes pour nous poser dans la société, n'attendons pour étranger poser pour nous. Le problème fondamental n'est pas un problème de sécurité, c'est un problème de gouvernance. Regardez bien pour eux, même dans la transition, il n'y a pas qu'à entendre pour faire rien. Et tout autant problème de gouvernance, ça n'a pas à résoudre. Nous faisons carré souffrir. Regardez, pas un miracle qui peut le faire. Par même blanc ou là, en appui aux forces de sécurité nationale. Qui, en passant, si vous avez des moyens pour vous, humain et matériel, t'as restauré, t'as résoudre le problème de sécurité, non, restaurer le problème de sécurité à son bagage à plus long terme. Mais t'as restauré l'autorité de l'État. Donc, si nous-mêmes, Haïtiens, bagage si blanc et étranger étaient là de 2004 à 2017 dans la mission multinationale d'appui à la sécurité, excusez-moi, la mission multinationale pour la stabilisation d'Haïti, ministère, il n'y a pas de fait. Qui ça fait nous penser que c'est pour nous continuer à faire le bien à faire, continuer à agir de façon puérile qui fait infantiliser nous. Pendant le week-end, quelques jours qui se passent là, c'est les États-Unis qui montent au créneau pour le dire ça, nous ne passe André Michel là, ça passe Reginald Boulos là, il n'y a pas un. Nous allons frapper tout le monde. Oh, nous avons des lobby qui a fait au niveau du conseil présidentiel comme quoi nous allons prendre pour de verre. Bon, nous ne sommes pas d'accord avec ça. OK? Et en passant, nous voulons changer le Premier ministre. Bon, nous ne sommes pas d'accord avec ça non plus. Mais le Premier ministre, nous allons un petit conseil. Ce n'est pas parce que les Américains ont un monde. C'est parce que